Dignes filles et dignes fils de maman et au gouverneur Ogoin, le maître Basile Vikono, votre âme serviteur, je vous dis bonjour. Nous sommes lundi, le 7 juillet 2025. Je suis venu aujourd'hui dire bonjour et surtout félicitations aux bouddhistes qui entrent en ce moment dans l'école de Mister Elémia. Je reçois depuis un moment des initiés du Ngil, du Mélan, des initiés du Bouti et même des maîtres du Bouti qui ont compris le message de Mama Ero à travers son porte-parole et son représentant, le maître Basile Vikono. Venez à l'égoïsme. L'égoïsme est la source de toutes les sources. Vous comprendrez mieux les rites et vous pourrez les tirer vers le haut si vous passez par l'égoïsme. Je reprends. Le passage à l'égoïsme, après avoir subi les 4 initiations qui vous mènent à l'union consciente avec la divinité placée sur la nation ogoïenne, gabonaise et sur l'Afrique, vous serez capable de tirer nos rites vers le haut. Car vous aurez un certain nombre de connaissances sur le corps, l'âme et l'esprit de cette terre. Vous serez capable de communier avec les 54 esprits qui gouvernent aux 54 champs de force, les chakras nationaux de notre pays. Vous serez capable de vous adresser aux 9 souverains qui gouvernent aux 9 provinces pour résoudre tel ou tel problème qui se passe à ce lieu, à cet endroit. Les inondations, les orages, les séismes peuvent être canalisés, jugulés, si nous sommes capables d'entrer en communion avec ces esprits qui gouvernent notre terre. Si aujourd'hui nous avons subi ces choses, c'est parce qu'au Gabon, nous disons que nous sommes des maîtres, mais nous sommes des maîtres livresques, nous sommes des maîtres limités, nous sommes des maîtres en réalité qui le sont de bouche, mais sans pratique. La divinité s'est révélée à vous il y a un temps pour chaque chose sur le soleil, avait dit Ézéchiel. Cette divinité, non seulement m'a révélé le Gabon, m'a montré les rites. Parce que si vous savez ce qui s'est fait en haut, vous comprendrez mieux ce qui se fait en bas. Je vous ai parlé hier de la harpe sacrée. Regardez la forme de la harpe sacrée. La tête de femme que vous voyez là. C'est Eyo. E-Y-O. Eyo, la Kasha. La mère originelle du ventre de qui tout a germé grâce à 800 les sons cosmiques qui se manifestent au niveau de notre système solaire par les sons que nous vibrons quand on récite notre Père. Les étudiants de l'EMIA comprennent de quoi je parle. Pour quelle raison ces cordes sortent-elles du ventre de la harpe? Mais pour la simple et bonne raison, le royaume des cieux est au-dedans de chacun de vous. Ces 8 cordes sortent du ventre parce que ce sont vos 8 chakras, la triade et 7 chakras. La tête que vous voyez là, c'est la triade. C'est-à-dire Dieu et Yo se manifeste la conscience divine en se servant de 800 qui mettent en œuvre les 5 éléments. Le feu, l'air, l'eau, la terre et la lumière. Si vous allumez une torche indigène, vous devez avoir la compréhension que cette torche indigène
est le feu, c'est-à-dire le corps mental de tous vos fidèles, de tous les participants qui sont là. Et en premier, le corps mental du maître, qui doit être un corps mental qui soit en harmonie avec le corps mental de Maman Eo. Les paroles. Les paroles de tous ceux qui participent à la cérémonie, de tous les initiés, et en premier, les paroles du maître, qui doivent être en harmonie avec les paroles de pouvoir de Maman Eo. L'eau. L'eau. Vos sentiments, vos désirs. Les désirs et les sentiments des participants à la cérémonie, des initiés, et en premier, du maître, qui doit être quelqu'un qui a des sentiments nobles, car ces sentiments et ces désirs nobles doivent être en harmonie avec les sentiments et les désirs de Maman Eo. La terre. C'est les actions, grâce à votre corps physique, de tous les participants à la cérémonie, de tous les initiés, et en premier, le corps et les actions du maître, qui doivent être toujours positifs, parce que en harmonie avec les actions de notre divine maman, Maman Eo. La lumière. Quand vous allumez votre torche indigène, elle produit la lumière. Cette lumière, c'est la lumière de la vie dedans. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la conscience divine, qui entre en communion lors des cérémonies avec les différents participants, les différents initiés. Et en premier, la conscience du maître. Voilà les révélations que maman m'a faites sur le Bwiti. Et les sons que vous jouez sont exactement les mêmes sons vibrés dans le Notre Père, qui décrit la descente des énergies de la triade jusqu'à Malkout, la terre. Il y a la triade. Ensuite, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune, Terre. Voilà. Chacune des cordes de l'arbre sacré fait vibrer les énergies des 7 sphères plus la triade, représentée par la tête que vous voyez là. La conscience divine se manifestant à travers la conscience du maître et gouvernée par la conscience de Maman Eo. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères des rites? Si vous ne comprenez pas ce qui se fait en haut, comment allez-vous comprendre le mystère que je suis en train de vous révéler? Le sitariste, le harpiste, quand il joue ses notes, est-ce qu'il sait qu'il met en œuvre les esprits qui se manifestent dans les sphères? Manger du boga et se projeter dans le plan invisible. Mais il y en a 4. Il y a l'éthérique terrestre, l'astral, le mental et le haut mental. Maman Eo m'a dit, dans le goïsme, on vous montrera, grâce à l'Iboga, les 5 dimensions de l'Iboga qu'on se réfère aux 5 plans de notre terre. La terre physique, la terre éthérique, la terre astrale, la terre mentale et la terre haut mentale. Ça fait 5 dimensions. Les 5 dimensions de l'Iboga. Racines, tronc, branches, feuilles et fruits. Est-ce que vous savez ça? Parce que quand vous envoyez les gens, quelle partie de l'Iboga vous leur avez donné pour qu'ils se retrouvent dans tel ou tel plan? Est-ce que vous connaissez les noms des entités qui gouvernent la sphère astrale de la Terre? Quel que soit le nom que vous leur donnez, mais le sceau est universel.
Quand vous êtes dans la sphère astrale de la Terre, visualisez le saut d'une entité et l'entité est devant vous. Que vous l'appeliez MV, Ondo ou Nyama, ça n'a pas d'importance. C'est son saut qui le caractérise. Car le saut est l'alliance entre ces êtres spirituels et nous. Est-ce que nos parents connaissaient les sauts? Chers frères du Bouti, du Nil, le masque du Nil. Est-ce que vous comprenez le symbole de ce masque? Maman Eo m'a dit, demande-leur de regarder le sphinx. Le sphinx égyptien. Un lion avec une tête humaine. La tête humaine du sphinx, c'est le masque du Nil. Vous le saviez? Beaucoup de révélations ont été faites aussi bien sur le Bouti que tous sur les autres 4 rites par lesquels elle passe pour contacter les autres rites. Ce n'est pas une simple vue de l'esprit. Le maître Basile Vigourin. Les vérités de cette nation m'ont été révélées. Ce n'est pas dans un livre. C'est moi qui vais peut-être écrire un livre là-dessus. Mais ce n'est pas dans un livre. C'est ça là qu'on appelle une véritable révélation. Car ça se démontre. Vous aurez le nom des 9 grands esprits qui gouvernent les 9 provinces. Vous serez capable de vous adresser à eux à la 4e dimension en disant, il paraît que l'Angouni est en train de monter et que la ville de Mouila est en train de s'inonder. Vous parlez à l'entité qui est là-bas, Mugumi, et elle vous écoute. Car vous êtes capable d'entrer en contact avec cette entité depuis Libreville, mais par le mental. Vous pouvez même faire une projection astral, vous vous retrouvez là-bas en disant, calme les eaux. Vous voyez de quoi nous sommes capables si réellement nous suivons la voie. C'est cette voie que les Occidentaux n'ont pas voulu qu'on continue de suivre parce qu'on allait devenir puissant et il n'allait plus rien nous voler, il n'allait plus rien venir influencer. Vous comprenez qu'au lieu de m'opposer toujours l'argument église, mosquée, je vous en supplie, vous n'avez pas le choix. C'est l'égoïsme qui vous permettra de libérer cette terre. Ce n'est pas une libération politique. On ne parle pas politique, on parle d'une libération des forces obscurantistes qui ont pris le Gabon en otage depuis longtemps. Il faut sortir de là. Et vous ne pouvez pas sortir de cet obscurantisme en continuant de conjuguer avec les divinités, justement, qui sont à l'origine de cet encombrement, cette domination, ce contrôle. Les gens s'enrichissent pour vous vendre des illusions. Ils vous parlent du paradis, ils étaient là-bas. Ils vous parlent de l'enfer, ils étaient là-bas. Si nous voulons montrer une photo, est-ce qu'un pasteur est capable de vous faire voyager dans l'astral? Allez voir ce qu'on appelle l'enfer ou le paradis. Un prêtre catholique est-il capable de vous déposer quelque part et il vous dit, bon, nous allons faire un voyage dans les mondes spirituels? Il peut le faire. L'enfer dont il parle, le paradis dont il parle, dont vous avez peur, lui-même il était là-bas. Vous avez peur de quelque chose que vous n'avez jamais vu et que celui qui vous parle de ça, lui-même n'a pas encore vu, n'a jamais vu. Personne n'est parti là-bas venir nous faire des témoignages. Tous ceux qui meurent dans les églises, les messeigneurs, les archevêques et tout ça, et vos chrétiens qui ont donné crédit offrande, beaucoup donné des ravitaillements aux pasteurs. Vous avez vu une âme se densifier dans l'église en disant le paradis existe. Nous n'avons pas appris quelque part que Jésus a apparu à ses disciples. Pourquoi il ne réapparaît pas à nos fameux pasteurs? Il attend quoi pour apparaître dans les églises, vous qui prenez crédit offrande en son nom? Dès qu'il y a un petit problème, dès qu'on ne vous donne plus l'argent, crédit offrande, vous mourrez de faim. C'est vous qui êtes plutôt misérable. Et votre misère que vous êtes incapable de résoudre, vous le résolvez en vendant des illusions aux gens. Nos parents ne vendaient pas les illusions. Ils étaient capables de parler aux entités, n'est-ce pas, qui gouvernent les eaux, et il tombait la pluie. Ils étaient capables de parler aux gnomes, et il y avait le gibier dans les pièges. Ils étaient capables de parler aux ondines. Et nos femmes tombaient enceintes, etc. Les champs étaient fertiles. Aujourd'hui, vous êtes venus nous enlever cette science au nom d'un simple Jésus dont vous ignorez tout. Vous ne savez même pas qui il était, où est-ce qu'il est, rien du tout. Mais vous embarquez quand même la majorité d'une population dans ça et vous ne voulez pas qu'on vous sorte de là. Et vous tentez de venir faire des arguments. C'est vous qui avez écrit la Bible. Vous savez d'où elle vient, la Bible? Vous étiez là à la rédaction du Nouveau Testament. Les gens dont on vous parle dans le Nouveau Testament, vous les voyez? Aujourd'hui, on parle de fake news. Et qui vous dit que le Nouveau Testament, ce n'est pas un fake news?
Du moment qu'on démontre que tout ce que vous lisez là a été découvert finalement en 1886, les véritables textes de Marie-Madeleine, de Pierre, et tout ça ont été découverts en 1886. Mais c'est de quelle Marie-Madeleine, de quelle Pierre on parle en l'an 382 quand on publie le Nouveau Testament pour la première fois. Vous voyez bien que vous êtes embarqués dans n'importe quoi. Et c'est la nation qui en pâtit. Parce que ce sont ces gens-là qui gouvernent, qui sont aux différentes administrations, en évangélisant leurs collaborateurs. J'ai trouvé quelque part quelqu'un qui est un culte à tous les collaborateurs de son administration. D'autres qui vont travailler le Nouveau Testament, d'autres vont lire la Bible, d'autres vont crier au nom de Jésus dans les bureaux. Et quand on leur dit que vous avez une divinité ici, ils trouvent à redire. Voilà pourquoi je vous dis la véritable libération, chers frères. Si vous voulez libérer ce pays des forces obscurantistes, commençons par libérer le Gabon spirituel. Parce que le problème du Gabon est spirituel. Le Gabon est en otage sur le plan spirituel. Et la haute entité qui gouverne ici a besoin du peuple. Et je félicite encore une fois les maîtres du boutique qui sont en train de me rejoindre, les maîtres du Nil qui sont en train de me rejoindre, les initiés du Nil de Melan que j'accueille depuis 2 à 3 semaines. Je dis bravo. Vous avez compris le message de votre maman. Que ceux qui écouteront cet audio fassent la même chose. Ce maman héros que vous êtes en train d'éviter là, le jour où vous allez perdre votre corps physique, c'est son portail. La brûle que vous voyez là, dont vous vous moquez là, c'est le portail par lequel nous sommes arrivés ici pour nous incarner. Le Goué là, c'est le Lété du Gabon. Mais vous rentrez par là, vous allez entrer dans les eaux de Goué, sortir dans cette groupe. Et vous êtes dans la grotte de maman héros, qui ne sera pas une grotte, mais un portail électromagnétique qui va vous retenir. Vous ne pouvez pas passer par là si vous avez ignoré cette divinité. Vous n'allez pas passer par là. Et voilà pourquoi la sœur éthérique de la Terre, et précisément au Gabon, elle est très peuplée. Beaucoup de vos parents ont mis connaissance, qui sont décédés depuis 20, 30, 40, 50 ans, sont encore là dans la sphère éthérique de la Terre, à hanter les véhicules, à hanter les bureaux, à hanter ci, à hanter ça, parce qu'incapable de traverser le portail de Maman Eo pour aller plonger dans la lumière universelle que vous voyez de l'autre côté. Voilà le message que je suis venu laisser aujourd'hui. Frères et sœurs, filles et fils, entrer dans l'égoïsme, c'est un chemin. Nous n'allons pas vous garder là sous la main à 12 ans, les mêmes enseignements, 40 ans, les mêmes enseignements, 60 ans, parce que vous donnez que 10 francs. Non, le bouddhisme, c'est 4 dimensions. Au bout de la 4e dimension, vous êtes maître spirituel, vous sortez de l'école. Et les miens, vous allez créer votre école qui enseigne les mêmes choses. À votre tour de former vos frères et sœurs dans l'égoïsme, l'essénisme, pour que nous prenions le contrôle du spirituel de l'Ogoï, du Gabon. Et chaque coup, pour ceux qui y sont, vous sentez que vous entrez chaque jour dans les mystères, dans des choses qu'on ne pouvait pas expliquer aux profanes. Gabonais, Ogoïen, vous perdez du temps à vouloir toujours venir opposer à l'égoïsme, votre affaire de Bible, votre affaire de Nouveau Testament, qui est un fatras de mensonges. Les gens ont fait quelque chose pour venir vous dominer, vous contrôler. Voilà pourquoi, avec un pays riche, la majorité des populations est pauvre. Ce n'est pas tant que les autorités sont mal intentionnées. Non, c'est simplement parce que ces autorités, malheureusement, ne sont pas en communion avec la divinité qui gouverne la terre. Elles sont en communion avec des obédiences venues d'ailleurs, qui leur font comprendre que c'est grâce à elles qu'ils vont rester au pouvoir. Je suis désolé, les autres servaient ces divinités, mais ne sont plus là. Ce qui était vrai hier sera vrai aujourd'hui, sera vrai demain. Si quelqu'un veut être protégé au Gabon, il doit être en communion avec la divinité qui gouverne cette nation. Et c'est révélé à vous. Maintenant, ceux qui disent que c'est des superstitions, ben, ils n'ont pas pu protéger les autres. L'un voulait rester au pouvoir jusqu'à 86 ans. Il est parti à 73 ans. L'autre a voulu rester jusqu'à plus de 40 ans de pouvoir comme son père, en ne limitant pas les mandats présidentiels. Il est parti. Il est où? Il dirige encore là. Vous pensez que c'est par la force des hommes, la volonté des hommes qu'il est parti? Parce que ces hommes-là ont voulu le faire partir en 2009 et en 2016, ils n'ont pas pu. Mais Maman Eo, avec votre homme serviteur, nous avons dit, nous allons le faire partir parce qu'il ne fait plus la volonté des divinités, il est parti. Je l'ai dit avant, je l'ai fait, et ça s'est fait. Que d'autres aujourd'hui viennent dire que c'est eux, il n'y a pas de problème. Et je dis aussi que les autorités actuelles, vous avez intérêt à vous unir à Maman Eo. Si vous ne le faites pas,
vous allez subir le même sort. Ce n'est pas une menace, c'est tout simplement pour vous révéler la vérité que maman m'envoie vous donner. Maintenant, vous êtes libre de croire ou pas. Celui qui est en train de faire le bruit en France, là, je lui parlais comme ça, il ne m'a pas écouté. J'ai voulu le, recevoir, le rencontrer parce que les gens m'envoyaient chez lui. Il m'a ignoré royalement. Il est où maintenant? Où est le Gabon? Vous me faites pour le moment, je suis encore chez moi. Je parle au Gabon. Toujours au Gabon. Je vis même de mieux en mieux. Il a voulu me précariser. Aujourd'hui, je vis bien. Mais lui, aujourd'hui, il est où? Attention. Donc, encore une fois, félicitations au maire du Boutis, au maire du Nil, aux initiés du Nil, du Boutis, de Malam, du Njobi, qui sont en train de nous rejoindre. Bravo. Fille et fils de maman héros, bravo. Que ceux qui vont entendre la vidéo, l'audio là, faites la même chose. On ne vous demande pas de fermer vos temples, non, on vous demande de venir à cet enseignement. Je viens de vous révéler quelques mystères, aussi bien de votre art que de votre iboga. J'ai été dans des endroits que vous n'avez pas encore été dans ce pays. Le Gabon a des dimensions, a des endroits qu'aucun Gabonais n'a jamais vu et n'a jamais mis le pied. Le Gabon a des sanctuaires. Je répète, le Gabon a 54 sanctuaires. C'est les boutistes, les njobistes, les guilistes, les mélanistes qui étaient chargés de révéler ça aux filles et fils de maman et aux. Mais vous n'êtes pas allé jusque là-bas, tout simplement parce qu'on vous a constitué. Et c'est pour ça qu'elle a dit continuez à prendre. L'égoïsme est là pour ça. Quand vous aurez connu les 4 dimensions de l'égoïsme, quand vous retournez dans vos rites, vous allez faire de bien plus grandes choses. Vous allez être capable, véritablement, d'être ce qu'on appelle un maître initiateur. Un vrai. Dieu bénisse le roi.